Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les demi-finales de cette CAN. Franchement, on a kiffé jusqu'ici et je pense que pour les demi-finales, on aura aussi de matchs spectaculaires, on aura des renversements de situation. Et c'est un peu un pincement au cœur pour moi de me dire que la compétition finit dimanche, mais il y a toujours une fin à toute chose. Mais pour l'instant, ce sont les demi-finales. On va se poser tranquillement. On va parler de cette demi-finale-là. On va parler de certaines équipes, des points forts, des points faibles. Bref, il y a énormément de points à aborder et on passe à l'écran tout à l'heure. Du coup, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens en bas de description. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à péter le bouton de like. Pour ceux qui sont intéressés par certaines équipes, je vous ai mis les différentes parties en chapitrage. Du coup, vous pouvez aller directement vers l'équipe qui vous intéresse. Alors, avant de commencer à parler de ces demi-finales, j'ai un peu envie de revenir sur les quarts de finale. Du coup, lors de ces quarts de finale-là, on avait 8 équipes qui étaient engagées, mais malheureusement, dans le football, il faut toujours qu'il y ait un vainqueur et des perdants. Du coup, lors de ces quarts de finale, les équipes qui se sont faites éliminer, on a l'Angola, le Mali, la Guinée et le Cap-Vert. Et du coup, de ce qu'il y a aussi de mon prono pour les demi-finales, j'ai fait un 3 sur 4, c'est plutôt pas mal. Je pense que très clairement, Nigeria, Angola, on voyait le Nigeria passer, ça n'a pas été une grosse surprise pour qui que ce soit. Mais du côté de Cap-Vert, Afrique du Sud, c'était très indécis. J'ai mis Afrique du Sud, mais franchement, pour moi, si le Cap-Vert passait, ça n'allait pas m'étonner parce que c'était très indécis. Finalement, on a une demi-finale, Nigeria, Afrique du Sud. Du côté de Mali, Côte d'Ivoire, je voyais la Côte d'Ivoire passer, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. La Côte d'Ivoire l'a fait à 10 contre 11, la Côte d'Ivoire a terminé le match à 9 contre 11. Franchement, très grosse performance de la Côte d'Ivoire. Par contre, cette équipe du Congo là, franchement, c'est la surprise. Elle m'a beaucoup surpris. Je voyais la Guinée passer, mais le Congo finalement est passé. Du coup, on a une demi-finale Côte d'Ivoire-Congo et on aura le temps d'en parler. Très clairement aussi, pour moi, cette CAN là, c'est la CAN des danseurs. Franchement, c'est vraiment la CAN des danseurs avec le Nigeria, avec l'Afrobeat, l'Afrique du Sud, l'Amapiano, la Côte d'Ivoire, le coupé décalé, le Maïmouna, le nouveau truc. La RDC, le Tombolo, tout ça. Franchement, c'est la CAN des danseurs, des ambianceurs. Du coup, on aura Nigeria, Afrique du Sud qui se jouera ce mercredi à 17h et pas à 18h. Côte d'Ivoire, RDC, mercredi à 20h, pas à 21h. Voilà, c'est ça. Il y a un décalage horaire. Mais franchement, cette canne-là, on va voir qui a la meilleure danse, qui met le plus l'ambiance. Très clairement, moi, j'ai mon opinion. Voilà. Je sais pas vous, mais moi, j'ai mon opinion. Je sais déjà qui est à la meilleure danse, à la meilleure ambiance. Dites-moi dans les commentaires, pour vous, quelle équipe, en tout cas, quel pays vous voyez, vous pensez quel pays a la meilleure ambiance, a la meilleure danse, tout ça, etc. Voilà, c'est ça. Donc, hop. On va d'abord commencer par le Nigeria, bien sûr. Le Nigeria qui, lors de son premier match des phases de poule, a fait un match nul face à la Guinée équatoriale. Le Nigeria qui s'est retrouvé mené, mais le Nigeria a su réagir grâce à son buteur Victor Osimhen. Par la suite, ce match tant attendu là de ces phases de poule, Nigeria-Côte d'Ivoire, le Nigeria n'a pas déçu. Le Nigeria s'est imposé sur la plus petite marge, 1-0, et a fait ce qu'il fallait pour remporter ce match. Après, le Nigeria face à cette équipe de la Guinée-Bissau, qui est une équipe qui a quand même pris beaucoup de buts lors de ces phases de poule là dans le groupe A. Le Nigeria a mis qu'un seul but, le strict minimum. Franchement, eux, ils se cassent pas la tête. Hein. Le Nigeria, c'est un but. Mais dans ce choc-là, face au Cameroun, l'un des chocs des huitièmes de finale, là, le Nigeria gagne 2-0 grâce à un très bon Victor Osimhen. Il était très bon dans ce match-là. Passeur sur le premier but, très impactant sur les défenseurs du Cameroun. Bref, il ne leur a pas laissé d'espace, il ne leur a pas laissé de répit. C'est clairement un poison, Osimhen. Après le quart de finale face à l'Angola, le Nigeria s'impose encore 1-0 tranquille. Franchement, eux, ne forcent pas. C'est voilà, une équipe qui se contente du strict minimum. Du coup, le Nigeria a porté par son duo offensif Lookman Osimhen, mais je peux parler aussi de Moses Simon, je peux parler d'un Mofi qui est sur le banc. Il y a Boniface qui est blessé, il y a pas mal de joueurs sur le banc du Nigeria, franchement, ils ont aussi une bonne profondeur de banc, parce que la profondeur de banc, ça compte aussi dans les compétitions africaines, ça compte. Du coup, le Nigeria aussi se caractérise par cette assise défensive là qu'ils ont, ils jouent avec une défense à 5, avec des pistons, on a Bassey qui est très bon, Zaidou, Troustekong, le capitaine, Ajayi et Aina, Ola Aina. Aina, je l'ai trouvé très bon face à la Côte d'Ivoire, franchement, c'est très fort, et ils ont pris qu'un seul but. Le Nigeria, c'est la meilleure défense de la compétition, ils ont marqué 6 buts. Et du coup, le premier but qu'ils ont pris, c'est lors de leur premier match face à la Guinée équatoriale. C'est-à-dire qu'ils ont pris le but, ils ont ajusté ce qu'il fallait ajuster, et après ils n'ont plus pris de but. C'est très solide défensivement le Nigeria. Ça blague pas. C'est une équipe franchement qui surprend. On les attendait très offensifs, mais ils sont beaucoup plus défensifs. Et franchement, ça fait le taf. Ils ont compris qu'il faut avoir une très bonne défense si on veut aller loin dans une compétition. Et voilà, ça paye. Du coup, maintenant là, on passe à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui, lors de son premier match, n'a pas bien commencé la compétition, défaite 2-0 face au Mali. Après, l'Afrique du Sud, franchement,
passe à la vitesse supérieure, quoi. 4-0 Namibie, même si la Namibie, j'ai trouvé qu'il n'était clairement pas au niveau dans ce groupe-là. Mais 4-0, c'est très 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 fort. Après, l'Afrique du Sud finit 0 partout face à la Tunisie, plutôt tranquille. Il termine avec 4 points lors des phases de groupe. Et après, l'Afrique du Sud sort le Maroc, l'un des favoris à la victoire finale. C'est pas du tout rien, avec un très beau coup franc lors des dernières minutes. Franchement, c'est un match que j'ai beaucoup apprécié. Les Sud-Africains sont très combatifs. Et après, éliminer le Cap-Vert lors de la séance des tirs au but incroyable. Le gardien de l'Afrique du Sud, il a fait très 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 fort. Williams, franchement, c'est quelque chose. Enlever 4 pénaltys. J'ai pas dit les joueurs, ils ont raté. Mais il a enlevé 4 pénaltys à lui tout seul lors des séances des tirs au but. C'est jamais arrivé dans l'histoire d'une compétition. C'est très 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 fort ce qu'il fait. Et aussi, cette équipe de l'Afrique du Sud se caractérise par le fait qu'ils ont 8 joueurs qui jouent dans le même club. 8 joueurs qui jouent dans le même club. Ils jouent au Mamelodi Sundowns. Et on sait à quel point c'est important pour une équipe qu'il y ait des joueurs qui se connaissent, des joueurs qui ont des automatismes, des joueurs qui savent jouer ensemble. Et pratiquement toute la défense se connaît. Toute la défense a l'habitude de jouer ensemble. Du coup, c'est un avantage pour cette équipe-là. On a même Chitole et Magopa, qui sont des joueurs qui jouent aussi en Afrique du Sud. Eux jouent au Orlando Pirates. Et Pesitolu, par contre, il joue à Al Ahly. En gros, ce sont tous des joueurs qui jouent sur le continent africain. Franchement, cette équipe-là, cette équipe-là se connaît énormément. Et c'est la deuxième meilleure défense derrière le Nigeria. Du coup, le Nigeria, Afrique du Sud, c'est un match où ça va se jouer au niveau des défenses, très clairement. Ils ont marqué 6 buts, encaissé que 2 buts. Et aussi, c'est aussi Hugo Bross. Hugo Bross, les Camerounais le connaissent très bien parce qu'il a gagné la CAN en 2017 avec le Cameroun. C'est un très bon entraîneur. Il sait comment gagner la CAN. Il sait comment mener une équipe à la victoire finale. Du coup, c'est un avantage aussi en leur faveur. On va voir ce que ça va donner face au Nigeria. Par la suite, on va parler du Congo. Très clairement, le Congo, c'est la surprise. Parce qu'il faut noter que le Congo, ils n'ont pas joué la dernière CAN. La CAN 2021, le Congo n'était pas participant. Ils reviennent de très 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 loin. Certains parlent beaucoup du parcours de la Côte d'Ivoire, mais moi je trouve que le Congo, cette équipe du Congo là, revient de plus loin que la Côte d'Ivoire. En n'ayant pas joué la CAN 2021, en revenant dans une CAN et en arrivant jusqu'au stade des demi-finales. Et c'est pas encore fini. Ils peuvent arriver en finale, ils peuvent remporter même cette CAN là. Du coup, le Congo, franchement, chapeau. Félicitations avant de commencer. Franchement, Congo, gros respect. Gros respect. Du coup, cette équipe du Congo là, face à la Zambie, a débuté sa compétition en faisant un match nul, un partout. Après, match nul face au Maroc, encore match nul face à la Tanzanie. Ils ont commencé un peu timidement, c'était des matchs nuls, mais voilà, ça a tenu et ils ont assuré l'essentiel qui était de sortir des phases de poule. Ils sont sortis des phases de poule, ils ont sorti l'Égypte, l'un des favoris, l'Égypte, l'équipe la plus titrée sur le continent. L'Égypte, qui a un Gabaski qui est très bon dans les sciences des tirs au but. Franchement, le Congo, faut le faire. Faut vraiment le faire. Cette équipe du Congo là, franchement, la personne qui va manquer du respect encore à cette équipe là, il faudrait qu'il ait un truc qui va pas dans la tête, quoi. Ils sont vraiment très solides, très costauds. Et respect encore une fois, respect. Et après, cette équipe du Congo là aussi s'est imposée 3-1 face à la Guinée dans un match très 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 beau à voir, très plaisant à voir. Et surtout, un très beau coup franc de Maswaku. Le gardien, il s'est fait clairement avoir dans les... je crois que c'était à la fin du match, un truc comme ça. Très, 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 très beau coup franc. Cette équipe qui est guidée par son taulier, je sais pas, j'ai pas de mots pour le décrire, par l'âme même de cette équipe, par Chancel Mbemba. L'un des joueurs que j'apprécie beaucoup. Franchement, Mbemba, c'est l'un de mes gars, ça c'est mon gars. Surtout sa vidéo, il a fait, il a dit, je suis timide. Sur les terrains, je suis timide, mais quoi, je prends mon temps, etc. C'est une vidéo qui m'a tué, ça. Chancel Mbemba, franchement, taulier de cette équipe, patron, capitaine. Franchement, c'est un rock, il est solide, il incarne la personnalité, la mentalité de cette équipe-là. Du coup, du côté du Congo, il n'y a pas que Chancel Mbemba, il y a d'autres joueurs aussi qui sont très très bons. Piquel par exemple, très bon aussi. Bongonda, Mutusami, Yohan Wissa. Par contre, Bakambu, il fait pas une bonne compétition. Je sais pas vous ce que vous pensez de Bakambu, mais moi je trouve qu'il fait pas une bonne compétition. C'est pas du tout ça. Il a raté un penalty en phase de poule, il est pas très influent dans le jeu, mais bon, voilà. Mpassi aussi, le gardien, je trouve qu'il est bon. Après, le Congo, c'est 6 buts marqués, 4 buts encaissés. Voilà, on n'est pas sur les standards de Nigeria et Afrique du Sud, voilà, sont très clairement. Mais en tout cas, c'est une équipe qui sait faire le taf, une équipe qui a un supplément d'âme. Franchement, Congo, gros respect encore une fois. Et cette équipe du Congo là aussi est aussi dirigé par un homme, Sébastien Desabre, qui fait du très bon boulot, faut le dire. Et Sébastien Desabre, il a entraîné en Côte d'Ivoire à la SEC Mimosa lors des années 2010, 2012, un truc comme ça. Voilà, la SEC, il a remporté des titres. Du coup, on va dire peut-être qu'il connaît pas l'équipe ivoirienne actuelle, mais je pense ici qu'on est en football africain dans un premier temps, ivoirien aussi, c'est possible. Du coup, là, maintenant, on va parler de la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, pays hôte, qui commence son premier match de la compétition face à la Guinée-Bissau, gagne 2-0. Certes, c'était une victoire, mais il y avait 2-3 petites choses que j'avais pas trop. En tout cas, il y avait des red flags lors du premier match, et ces red flags se sont confirmés parce que face au Nigeria, la Côte d'Ivoire a perdu après humiliation à domicile 4-0 face à la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire était au bord de l'élimination, a même limogé son entraîneur pour continuer avec un coach intérimaire, Faye MS, qui fait un très beau boulot, faut le dire. Du coup, la Côte d'Ivoire sort des phases de poule en 8e de finale, rencontre le champion en titre. La Côte d'Ivoire sort le Sénégal dans une séance de tir au but, gagné 5 buts à 4. Par la suite, la Côte d'Ivoire, lors de ses quarts de finale face au Mali, un match de fou, un match de malade mental. La Côte d'Ivoire gagne ce match-là dans les toutes dernières minutes, 2 buts à 1, en ayant joué à 10, pratiquement, je sais pas, environ 60 minutes ou 50 minutes, je sais même plus. Mais franchement, ça, c'est clairement un exploit. C'est vraiment, vraiment un exploit. La Côte d'Ivoire finit le match à 9. Finit le match à 9, parce qu'après, il y a eu l'égalisation d'Adengra qui redonne l'espoir. Mais après, il y a eu le but de la victoire, de Diakité qui enlève son maillot, qui avait déjà pris un carton. Diakité qui a enlevé son maillot. Du coup, lui aussi, il est sorti. Il va manquer les demi-finales. Et franchement, cette photo-là me fait trop rigoler parce que là, c'est vrai, c'était le moment du but de Diakité. Ils étaient tous heureux, mais lorsqu'ils se sont rendus compte que Diakité allait prendre un carton rouge, parce qu'il y a Singo qui a tout fait pour l'empêcher d'enlever son maillot, mais lui, vas-y, il voulait rien comprendre, peut-être l'euphorie aussi, vas-y, voilà, c'est ça. Il y en a qui attrapaient les têtes. Là, on voit Sangaré qui rigolait de fou. Franchement, c'était incroyable ce match. Après, du coup, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a pas mal de suspendus. Il n'y a pas que Diakité. Il y a Kosono qui a fait un carton rouge. Il y a Christian Kwame, accumulation de cartons. Et Serge Aurier aussi, accumulation de cartons. Mais par contre, du côté de la Côte d'Ivoire, je ne m'inquiète pas trop. Il y a du bon banc, pas mal de bons joueurs. Voilà, je pense que niveau rotation, ça va le faire. Ça va le faire, c'est pas un problème. Je pense qu'un Adengra, il peut faire son entrée dans le 11 titulaire. Je pense que voilà, il y a vraiment des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Du coup, il y a Singo aussi qui peut être titularisé. Franchement, je ne m'inquiète pas. La Côte d'Ivoire, c'est 5 buts marqués, 7 buts encaissés. Voilà, des 4 équipes demi-finalistes, c'est la pire défense. Est-ce que ça va tenir face au Congo? Après, le Congo, lors du dernier match, ils ont mis 3 buts face à la Guinée. Il faut faire attention, on ne sait jamais, ils peuvent prendre une flopée de buts. On va voir ce que ça va donner. Franchement, à ce stade de la compétition, moi je me dis tout peut arriver. Il y a une équipe qui peut prendre énormément de buts, comme il y a une autre qui peut prendre très peu de buts, qui peut rater son match. Bref, tous les scénarios sont imaginables actuellement. Moi, je m'attends à tout. Et la Côte d'Ivoire, Congo, c'est aussi une rencontre, franchement, qui me rend un peu nostalgique, voilà, parce que on va dire, c'est un remake. Hein. Voilà, les deux équipes s'étaient déjà rencontrées en 2015, lorsque la Côte d'Ivoire avait gagné la CAN, et s'était rencontré en demi-finale. La Côte d'Ivoire s'était imposée 3-1. On va voir encore, on rencontre le Congo encore en demi-finale. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura justice de Dieu ou est-ce qu'il y aura coup du marteau? On va voir, on va voir. On aura la réponse ce mercredi. Du coup, ce match-là, il a été marqué par un pétard de Yaya Touré. Franchement, cette frappe-là, le gardien ne pouvait rien faire. Et aussi, ça me rappelle quand même de bons souvenirs au moment où il y avait Serge Aurier qui commençait en équipe nationale. Il y avait Yannick Bolasie, les gars. Je ne sais pas si vous vous rappelez Yannick Bolasie sur le côté. C'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Et derrière, on a Chancel Mbemba qui était encore très, 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 très jeune à cette période-là. Et du coup, voilà, le moment fatidique, le moment tant attendu, mon avis. Alors, ça reste que mon avis. Je suis bien curieux aussi de connaître votre avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Ça reste que du foot. Je peux me tromper, vous pouvez vous tromper. Voilà, tranquille, chacun donne son avis, chacun dit ce qu'il pense. On est là pour échanger. Du coup, ce que je pense. Quelle équipe je vois s'imposer et arriver en finale? Alors, du côté de Nigeria, Afrique du Sud, je vois le Nigeria. Et je vois le Nigeria pourquoi? Parce que je pense que c'est... Déjà, on est dans un match dans lequel tu as la meilleure défense de la compétition et la deuxième meilleure défense de la compétition qui s'affrontent. Mais je pense que ce qui va faire la différence, ce sont les joueurs offensifs. Et dans une équipe dans laquelle tu as un Victor Osimhen, tu as forcément l'avantage sur l'autre. Tu as Lookman, tu as Moses Simon, tu as Chukwueze, tu as Mofi. Bref, le Nigeria offensivement, c'est quelque chose. L'Afrique du Sud peut créer la surprise, bien sûr. Ouais, franchement, si l'Afrique du Sud bat le Nigeria, ça ne va pas m'étonner. Pour moi, c'est tout à fait possible. Tout est possible à ce stade de la compétition. Ça va clairement pas m'étonner. Surtout quand je sais qu'ils sont entraînés par Hugo Bross, un entraîneur qui a déjà remporté la CAN. Franchement, ça ne sera pas une surprise de voir le Nigeria tomber face à l'Afrique du Sud. Mais ce qu'il faut éviter, c'est d'arriver au tir au but avec cette Afrique du Sud là. Parce que Williams, il va nous faire encore des dingueries. Je suis sûr, s'ils arrivent au tir au but, Williams, ça sera son moment. Et du côté de la Côte d'Ivoire face au Congo, je pense que la Côte d'Ivoire va encore refaire l'épisode de 2015. Voilà. Je pense qu'il y a moyen. Mais le Congo, tout comme l'Afrique du Sud, est capable. Franchement, cette équipe du Congo là, elle a des soldats, elle a des joueurs, franchement, tu peux pas leur manquer de respect, des joueurs qui ont donné tout pour leur pays. Et voilà quoi, franchement, avec des tauliers dans cette équipe là. C'est une équipe qu'on a beaucoup sous-estimée, mais le Congo est en train de franchement imposer le respect. Du coup,
Certes, je vois la Côte d'Ivoire passer, mais je me dis le Congo est capable. Le Congo a tout ce qu'il faut pour battre la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il faut pour battre la Côte d'Ivoire. Et ce match-là va se jouer au mental. Celui qui aura le plus gros mental, c'est celui qui va passer. Est-ce que ce sera la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça sera le Congo? On verra. Mais ce que je vois, c'est une finale Nigeria-Côte d'Ivoire. C'est un peu ça mon avis. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-moi voilà, si vous avez d'autres choses, vous avez des points à aborder, des points à ajouter, tout ça. N'hésitez surtout pas, lâchez-vous dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.